Salut à tous, c'est Janvier. Depuis quelques mois, le rappeur Booba dénonce sur Twitter les arnaques Instagram de quelques influenceurs de la télé-réalité. Il a en fait deux grosses cibles dans ses tweets. Première cible, Marc Blatta. Il a fait 2 émissions de télé-réalité, donc personne ne se souvient, en 2012-2013 sur W9 et Énergie 12. Et depuis 2019, il relaie avec son épouse, sa compagne Nadé Blatta, les potins de la télé-réalité, d'abord sur Snapchat et maintenant sur Instagram en story. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Sa deuxième cible, c'est Magali Berda, agent d'influenceuse de la télé-réalité depuis 2016. Donc elle a créé une structure Shona Evans pour permettre aux influenceurs très connus qui sont passés par toutes ces émissions de W9, Énergie 12, donc les Marseillais notamment, toutes ces émissions-là, Nabila, Maeva, Mila, voilà ces noms-là, et donc et d'autres influenceurs qui sont expatriés depuis à Dubaï, de gagner de l'argent sur Instagram grâce au placement de produits. Et ils n'hésitent pas à vendre aux marques en fait leur influence, mais leur image également, leur belle plastique, hein, souvent qui est refaite, en échange d'un placement de produit, quoi, de parler en bien d'une marque. Comme ils ont que finalement leur image, que seulement leur image à vendre, leur notoriété acquise vraiment très rapidement sur la télé-réalité, ils vont avoir la fâcheuse tendance à pas être très regardants sur les partenariats, sur les marques, donc ils vont mettre en avant n'importe quelle marque, et vont plutôt faire attention de promouvoir des marques qui leur apportent beaucoup d'argent. Donc ils enchaînent les placements de produits, et en fait ce que dénonce Booba dans ses tweets, c'est qu'il relaie parfois des placements de produits qui ne sont pas du tout respectueux des finances de leurs utilisateurs. Et niveau business, c'est un business très juteux, ça marche très fort pour Magali Berda. Son agence génère, Shona Evans, plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc ça, c'est les chiffres de 2020. En 2019, c'était la moitié, 2018, encore l'autre moitié, donc ça double depuis 2016 tous les ans. Alors si on en vient maintenant aux influenceurs qui sont affiliés à cette agence, alors l'agent en général il va toucher entre 10 et 30% des revenus, donc il y a une grosse partie de cet argent qui va aux influenceurs. Nabila, Maeva, Mila, etc. Alors je ne sais pas s'ils sont tous affiliés, mais a priori ceux-là sont bien chez Shona Evans. Il y a eu une petpetite vidéo dans TPMP, tout le monde en parle, qui disait que ces têtes d'affiche-là gagnaient entre 50 000 et 300 000 euros, pas par an, hein, par mois, grâce à ces placements de produits. Ça ne me pose aucun souci que ces gens-là gagnent beaucoup d'argent simplement en étant des panneaux publicitaires. Là où le bas blesse, c'est que les placements de produits, comme je disais, qui relayent souvent, derrière, une grosse partie sont des arnaques, des pures arnaques, où finalement la personne qui va être amenée à acheter le produit n'aura pas le produit, soit va payer le produit 10 fois plus cher, soit va carrément perdre toutes ses économies parce qu'ils font des placements boursiers, ou soit carrément ça va être dangereux pour leur santé parce que parfois il y a des placements de produits qui sont liés à ce qu'eux utilisent, des produits pour, je sais pas moi, avoir moins de rides, etc. Avec des opérations chirurgicales. Donc on est face à des arnaques au CPF, face à de la vente de faux NFT, des produits contrefaits aussi bien sûr, et donc des produits qui sont liés à du dropshipping. Booba il s'est pas pris à Magali Berda, il s'en est pas pris de façon spontanée. En fait il y avait plein de dossiers qui existaient depuis des années. Il y a des comptes notamment sur Twitter, Instagram, YouTube qui relaient régulièrement ces arnaques, qui relaient parce que tout simplement les personnes qui ont été victimes ont été les voir. Je peux te citer le forum Signal Arnaque. Il y a également un compte Instagram et Twitter qui est super bien fait sur le compte Instagram, qui s'appelle Vos Stars en réalité, et qui est souvent, les journalistes s'adressent souvent à lui, à ce compte, donc, qui est détenu par Audrey Lunique, pour avoir un petit peu les preuves que les placements de produits qui sont mis en avant se tiennent sur rien. Le site a été créé du jour au lendemain, il n'y a pas de mention légale, il y a des faux avis pour les sites de dropshipping. Donc tout ça, voilà, elle fait à chaque fois des petites enquêtes qu'elle met sur ses comptes Instagram avec des stories que tu peux défiler. Vraiment, je t'invite, moi je suis son compte, à t'abonner. Et souvent derrière, malheureusement, c'est des stars de télé-réalité, et c'est les stars de télé-réalité qui sont affiliées à l'agence de Magali Berda, Shona Evans. Tu as également le Radi Irradié qui fait plein de vidéos pour dénoncer tout ce qu'il peut avoir de pire sur YouTube notamment, et qui a préparé des dossiers qui partage sur son compte Twitter où tu as toutes les vidéos de placement de produits avec des sites qui disparaissent du jour au lendemain. Voilà, il a un dossier, il a des répertoires que tu peux consulter, où tu vois notamment Magali Berda s'adonner à ce genre de mise en avant de produits contrefaits issus du dropshipping. Alors malgré tout ça, ça fait plusieurs années que donc ces sites reçoivent, ces comptes, des
des plaintes de gens, de vrais utilisateurs. Malgré aussi qu'il y a des initiatives de l'État, je crois le site Thésée, où il y a des milliers d'arnaques, donc dont la moitié concerne des faux sites de vente. Il n'y a rien qui est fait derrière. Et quand je dis des milliers, c'est des dizaines de milliers par an d'arnaques. Souvent, je n'ai pas les chiffres précis, mais derrière, c'est parce que ça a été mis en avant par des personnes soi-disant de confiance. Et donc les pouvoirs publics ne font pas réellement grand-chose pour aller enquêter sur ces pratiques et pour aller condamner les influenceurs qui s'adonneraient à ça, quoi. Donc le consommateur, finalement, il n'est pas super protégé. Le seul exemple que j'ai en tête, mais peut-être il y en a d'autres, mais je ne les ai pas vus, c'est la DGCCRF qui s'en est pris, je crois, il y a 1 ou 2 ans à Nabila, qui a fait un communiqué. Et Nabila, c'était pour une affaire qui datait de 2018, où elle avait fait le relais d'une formation aux crypto-monnaies. Elle n'avait pas indiqué qu'elle avait été payée pour ça. Voilà, on voit deux aberrations, une formation. Alors, il n'y avait pas encore le CPF. Ça aussi, c'est un truc. Arnaque au CPF, tu n'as pas le droit de promouvoir une formation que tu fais en disant tu es remboursé par le CPF. Et là, il y en a plein, beaucoup qui le font sans scrupule, sans vergogne, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le CPF, c'est une des plus grosses arnaques téléphoniques. Donc Booba, je te l'accorde, c'est pas un enfant de cœur. Il se clash régulièrement avec d'autres rappeurs pour faire le buzz, hein, très clairement. Ça sert son business. Hein. S'il veut vendre des albums, il faut qu'il aille faire le clash. Hein. C'est quelque chose, c'est une méthode qui existe depuis des années dans le rap qui fonctionne. Booba n'est pas non plus très clean sur les sujets qu'il aborde sur son compte Twitter. Hein. J'ai été regarder un petit peu. On a vu que par le passé, il avait des position plutôt complotiste sur la vaccination au Covid, également sur le soutien du gouvernement russe en pleine période de guerre avec l'Ukraine. Voilà. Donc il a plutôt tendance à avoir quelques dérives complotistes. Donc faut pas non plus dire que ce que fait Booba c'est parfait dans sa communication. Mais on doit quand même, je pense, lui rendre hommage d'avoir mis en avant tous ces faits relayés par les autres comptes dont je t'ai parlé avant, qui permet en fait depuis quelques temps, j'ai l'impression que les pouvoirs publics réellement se sentent obligés, comme Booba il a 5 millions de comptes qui le suivent sur Twitter, de prendre des actions concrètes face à tous ces abus. Jusqu'à présent, j'avais l'impression, moi personnellement, que les stars de la télé-réalité pouvaient promouvoir des produits contrefaits, illicites, etc. sans prendre aucun risque. Et là j'ai l'impression que grâce à Booba, le fait que ce soit mis en lumière, les mecs hésitent. Alors pourquoi s'en prendre à Magali Berda? Pourquoi Booba s'est focusé sur celui-ci? C'est son avocat qui l'explique. Booba il s'est rendu compte que dans ce système-là, tout est faux. Ce système, rapidement, a pris un nom pour lui qui est Magali Berda. Tu peux faire très facilement le lien. Donc Magali Berda, elle a la tête de Shona Evans, une des plus grandes agences d'influenceurs de télé-réalité. Alors il faut bien distinguer les deux, parce que influenceurs sur internet ça existe depuis des années, ça a commencé avant les stars de la télé-réalité. En général, les influenceurs créent du contenu, on appelle d'ailleurs les créateurs de contenu, et ils intéressent les marques, les grosses marques, pas les marques de dropshipping, parce que derrière, ils sont sincères dans leur démarche, ils testent les produits, ils en font pas tout le temps, c'est pas des panneaux publicitaires. Elle s'est focusée sur un terrain, son agence, sur ceux qui font ça vraiment à la chaîne. Forcément, comme ils font tout le temps des placements de produits, les grosses marques veulent plus travailler avec eux, donc ils se retrouvent, Shona Evans, à avoir que des marques un petit peu douteuses. Et les contrôles ne sont pas drastiques. Et donc comme je te disais avant, elle n'hésite pas elle-même aussi à relayer sur son propre compte Instagram en story des arnaques au CPF et également des arnaques entre guillemets au dropshipping. Le gouvernement représenté par le ministère de l'économie a vu ça. Bruno Le Maire, il y a une communication il y a une semaine où il disait on va taper sur ces gens-là qui font du dropshipping, très clairement. Il cite le dropshipping. On espère que ce qu'a fait Booba, ça va aider à mettre en place des procédures, ça fait des années que ça attend, des procédures concrètes, que les comptes Instagram vont être interdits de publier ce type de contenu, et qu'ainsi on va pouvoir enfin protéger les finances des abonnés de ces comptes. Alors il est reproché à Booba de faire un petit peu d'harcèlement numérique envers Magali Berda. Il ne faut pas se focuser, je pense, sur la personne, mais plutôt sur le système, et pas s'en prendre aux personnes, et donc plutôt relayer comme font les comptes de réseaux sociaux de façon factuelle, sans aller embêter les influenceurs, ce type d'arnaque, pour aider les autres à ne plus se faire avoir. Mais je pense sincèrement que la démarche de Booba, elle est vraiment sincère, que lui ne souhaite pas s'attaquer à la personne, d'ailleurs il relaye à chaque fois les offres, avec son ton qui est peut-être un petit peu outrancier parfois, mais c'est son style. À mon avis, s'il le fait, s'il les a pris comme cible, ces influenceurs de la télé-réalité, c'est plus dans la démarche de se dire, moi je suis un musicien, je travaille mes prochains albums, mes concerts, ça me prend du temps, je galère pour gagner de l'argent, je mérite l'argent que je gagne. Il en gagne beaucoup, hein. Je crois qu'il a une fortune estimée à 60 millions d'euros. Comme tous les artistes, tous les créateurs, il doit avoir d'un mauvais œil quand même, titre d'ailleurs de son premier album avec Lunatic, que des gens arrivent à gagner de l'argent sans faire trop d'efforts, et en plus en arnaquant les gens. Voilà, je pense vraiment que son combat, il est là, il est sincère. Magali Berda, face à toutes ces attaques, elle a saisi un avocat, procédure judiciaire, elle a réussi à faire fermer son compte Instagram.
Et alors ce qui est un petit peu aberrant, c'est que finalement ceux qui relayent des arnaques au CPF, des arnaques au dropshipping, eux continuent à pouvoir parler sur Instagram. Instagram ne fait rien en fait finalement contre ce type d'arnaque. Donc on peut se poser la question, que fait la justice, que fait Instagram? On espère que ça va s'accélérer. On peut avoir espoir aussi aux créateurs, aux vrais créateurs de contenu, comme je te disais, qui sont là depuis des années, ceux qui arrivent en ce moment, qui émergent sur TikTok, qui font des vidéos drôles, des tutos, etc. Eux ont bien conscience, en tout cas certains ont pris cette prise de recul nécessaire comme Riyad. Déjà pour commencer, il n'y a rien de mal à vouloir gagner de l'argent, mais il faut jamais que ce soit au détriment des personnes qui vous font confiance. Je me suis toujours méfié de l'argent facile. Le pari sportif, le faux trading, le dropshipping, la vente aux fausses formations. Je pourrais gagner 10 fois ce que je gagne aujourd'hui si j'acceptais tout ça là. Qui dit que régulièrement, il est contacté par des marques douteuses et que lui, il fait une sélection, que parfois ça lui arrive à un mois donné de ne pas faire de placement de produit à cause de ça. Aujourd'hui encore, ça m'arrive de faire des mois où je fais 0 partenariat. Et attention, c'est pas parce qu'il n'y a pas de demande, au contraire. Soit c'est pas assez quali, soit ça représente un danger pour la communauté. Finalement, cette exigence que j'ai envers moi-même par rapport à mes collaborations, eh ben ça attire des marques et des partenaires sérieux. Voilà, maintenant tu sais tout un peu sur le pourquoi du comment du conflit entre Magali Berda et Booba. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi dans les commentaires si c'est plutôt Team Berda ou Team Booba. Et abonne-toi à ma newsletter tousinfluenceurs.fr pour ne plus te faire avoir par ce type d'arnaque et puis également pour apprendre à créer du contenu et à gagner de l'argent de façon responsable sur Internet.